Vous voilà inscrit à ma newsletter, ça c'est plutôt cool. Maintenant, je vais vous reprendre les petites erreurs qu'on vient de voir, hein. Donc, on va pas tergiverser 24 heures. La première, c'est tunnel de vente. Alors, un tunnel de vente, ça peut être génial. Moi, je m'en sers, hein, j'en fais. Il n'y a pas de problème avec ça. C'est que j'ai un follow-up quand vous arrivez sur ma liste. Ce follow-up là, il est destiné à un objectif, c'est vous faire télécharger un guide et vous faire abonner au Tipeee. Si vous n'êtes pas abonné au Tipeee, c'est pas un problème. J'écris un email par jour. Donc je continue à communiquer. Là, c'est sur la deuxième erreur. Je continue à communiquer tous les jours. Tous les jours où le soleil se lève, j'envoie un email à mes abonnés. Il y a peut-être une exception parce que je le fais assez régulièrement le samedi aussi, peut-être pas le dimanche. Le dimanche, je laisse les gens se reposer. Et encore que, par moment, je me dis que bon, si ça peut augmenter mon chiffre d'affaires de 20%, pourquoi ne pas faire le mail le dimanche aussi? Donc ça, c'est encore un autre sujet, mais une fois que vous êtes lancé, c'est pas compliqué de faire un email tous les jours. Le truc, c'est de bien comprendre que pour faire un mail tous les jours, vous n'allez pas forcément être performant à chaque fois. Moi, si vous regardez les vidéos que j'ai faites il y a quelques jours, j'avais une crève pas possible. Là, j'en sors tout juste. Mais ça m'empêche pas de bosser, ça m'empêche pas d'apporter du contenu, plus ou moins bien, mais j'avance. Et c'est ce qu'il faut que vous fassiez aussi. Si vous forcez à rédiger votre email tous les jours, au bout d'un moment, ça va devenir un automatisme, une routine. Et aujourd'hui, moi, pour écrire un email, si je vous prends l'exemple de ce matin, j'en ai rédigé 3 en une demi-heure. Donc j'ai fait mon lundi, mon mardi, mon mercredi. Donc ça, c'est plutôt chouette. Parce que si vous savez vous mettre à faire ça, et les abonnés que vous avez, si je reprends l'exemple des 5000, ou s'il y en a 400 qui ont acheté sur les 5000, vous avez 4600 personnes maintenant qui vont vous lire tous les jours. Alors je ne dis pas que tous vont vous lire, mais vous allez avoir, moi je vois j'ai un taux d'ouverture de 20% à peu près, vous allez avoir 300-400 personnes qui vont vous lire tous les jours, ça c'est chouette, et 300-400 personnes le lendemain, et pas forcément les mêmes. Si vous regardez un moment vos statistiques, vous allez voir qu'en fait, tout le monde continue de vous lire. Si les gens ne vous lisent plus, ils se désinscrivent. Et là, c'est pareil, il ne faut pas que ce soit un problème que les gens se désinscrivent. Moi, j'ai peut-être 1 ou 2 désabonnements par jour. C'est pas un souci parce qu'en même temps, je recapte du lead, ça c'est pas le problème. Mais si les gens se désinscrivent, faut pas le prendre comme un souci pour vous. C'est juste que ces gens-là, ça ne les intéresse plus à ce moment-là. Peut-être qu'ils reviendront par la suite. Mais en attendant, ils vous font économiser de l'argent. Parce que envoyer un email, ça peut paraître ridicule en termes de coût. Mais quand vous commencez à rédiger tous les jours, je vais vous donner mon exemple. Moi, j'ai une IP dédiée pour envoyer mes emails parce que je veux pas de voisinage d'envoi spammy, on va dire. Mais bon, là, c'est tout un truc à comprendre. Donc, je veux que ça reste clean. Et j'envoie à peu près un peu plus de 100 000 emails par mois. 100 000 emails par mois, ça me coûte, mine de rien, avec une IP dédiée, quasiment 200 balles. Donc c'est 200 balles que j'investis dans mon business tous les mois. C'est mon plus gros investissement parce que je sais que l'argent est dans la liste, je vous l'ai dit dans la première vidéo. Et c'est le seul abonnement que je ne couperai pas. Si on me coupe demain mon autorépondeur, mon logiciel de newsletter, je fais plus de chiffre d'affaires. C'est un peu couillon, mais c'est comme ça. Aujourd'hui, je suis en train de développer les vidéos YouTube pour essayer d'atteindre une autre audience, capter des leads en plus, mais quand même, tout de même, garder une audience nouvelle et un truc en plus. Maintenant, si vous communiquez tous les jours, ces milliers de personnes-là qui vous ont rien acheté tout de suite, peut-être que dans quelques années, elles vont finir par acheter votre produit. Maintenant, il faut garder en tête que quand on lance une entreprise, on ne la lance pas pour 6 mois. On la lance pour 10, 15 ans, peu importe, mais c'est censé nous faire vivre.
et nous rapporter assez de cash pour faire ce qu'on veut. Si c'est pour gagner un SMIC et se traîner tous les jours à faire un taf, à être sous pression, à être anxieux parce que ça marche ou ça marche pas, parce que tout dépend de nous, là je vais être d'accord avec certaines personnes qui vont se dire moi je préfère rester salarié, j'ai pas de responsabilité, je fais mon taf, j'ai ma paye à la fin du mois, ok, pourquoi pas. Moi ce que je veux plutôt c'est aller au-dessus de ça, avoir une certaine liberté, ça que j'ai depuis 20 ans. Donc j'aurais beaucoup de mal à revenir là-dessus. Mais voilà. Donc je communique vraiment tous les jours. Il ne faudrait pas qu'on m'enlève la possibilité d'envoyer des mails. Mais j'utilise aussi d'autres créneaux. J'envoie aussi des courriers papier. Ça marche très très bien. Celui qui envoie du courrier papier, celui qui l'a jamais fait ne peut pas savoir. Mais celui qui envoie un courrier papier pour vendre un produit, c'est très bien que ça vaut le coup d'acheter des timbres, des enveloppes et de faire imprimer des trucs. Parce que au niveau rentabilité, comment dire, c'est du 200% par rapport à l'envoi d'un simple email. Un simple email, on est vite perdu dans une boîte mail. Alors qu'un courrier, il arrive chez la personne. Si en plus vous prenez le temps d'écrire à la main sur les enveloppes, les gens se sentent personnellement intéressés, personnellement visés. Ils vont ouvrir, ils vont lire votre courrier. Et ça fait vendre beaucoup plus. Mais je ne vais pas forcément vous donner mes chiffres, mais faites l'essai, vous allez voir que c'est radical. Maintenant, communiquer le plus souvent possible. Moi, c'est tout. Je me suis... pour le moment, je suis bloqué là-dessus. J'avais essayé Instagram, ça n'a pas trop marché. J'ai essayé la pub Facebook, je me suis rendu compte que l'algorithme se foutait un peu de ma gueule. Et avec Geoffroy, on s'est dit, on attaque YouTube. Et YouTube, ça m'a l'air plutôt pas mal. Donc la vidéo, le mail et le courrier papier. Ça, c'est vraiment top. Après, un autre truc que je peux faire aussi, mais là j'ai plutôt la flemme et ça va me coûter en temps, c'est le téléphone. Parce que j'arrive à récupérer le numéro de téléphone de mes abonnés aussi. C'est plus embêtant parce que c'est du temps. Il faudrait quelqu'un à côté qui fasse du closing, etc. Mais ça, c'est un autre sujet, on en parle dans le Tipeee. Et moi, j'en ai pas forcément l'utilité. Donc, gardez ça en tête, communiquez le plus régulièrement possible. Essayez de vous focaliser sur un réseau social particulier. Essayez pas d'être sur les 50, ça sert vraiment à rien, à moins d'avoir une équipe dédiée à ça. Et très honnêtement, si vous aviez une équipe, je vous dirais, demandez à vos salariés d'être spécialisés chacun sur un truc. Là, ok, ça peut être super. Mais sinon, c'est pas vraiment utile. Focalisez-vous sur un truc, mais communiquez régulièrement, pour pas dire tous les jours. Et pour pas dire même 2-3 fois par jour. Ça, vous pouvez très bien le faire. Si vous avez des gens qui se désabonnent, c'est que soit vous faites de la merde, soit c'est pas pour eux. Donc si c'est pas votre cible, c'est normal qu'elle se désabonne. Si c'est votre cible, 2 ou 3 mails par jour, ils vont les lire. Il n'y a pas de souci avec ça. Donc, gardez ça bien en tête. Et moi, il y a un truc que j'avais lu quelque part. Je me suis dit, mais c'est vraiment excellent comme réflexion. C'est que si votre produit est génial, vous devez faire absolument tout ce que vous pouvez pour le transmettre à vos abonnés, en fait. Même si c'est un produit que vous vendez, mais qui rend service, vous devez faire tout ce qui est en votre pouvoir pour le transmettre. Donc, communiquez tous les jours, vendez-le à fond. N'ayez pas ce côté, j'essaie d'arnaquer les gens, parce que c'est pas ça, en fait. Si votre produit est vraiment bon, faut le transmettre. Donc ça, n'ayez pas de souci avec ça. Ça marche de toute façon. Si vous êtes honnête avec vous-même, que votre produit est top, c'est un truc qui fonctionne. Maintenant, j'en arrive à la troisième erreur, qui est de ne pas faire d'upsell. C'est assez courant quand on débute, en fait. Parce qu'après, on commence à se faire la main un petit peu, ça vient petit à petit. Mais autant que ça vienne tout de suite, je vais vous donner l'exemple du Tipeee, par exemple, qui est mon petit bulletin trimestriel. Je l'envoie par la poste. Et dans ce Tipeee, on va essayer de faire soit proposer des lives sur Saint-Omer, parce que je donne aussi des formations, soit des liens d'affiliation pour vendre des produits à côté,
soit derrière, moi je vais dire, bah voilà, j'ai un guide, je vous vends ça 20 balles, etc., etc. Pensez toujours qu'un produit, c'est un... Alors surtout si c'est un numérique, si c'est un PDF, un guide numérique, un truc comme ça, c'est un vecteur de communication. Même si vous le vendez déjà, c'est quand même votre publicité ambulante. Et c'est pas mal de remettre quelque chose dedans. Si vous avez un upsell à faire, faites-le dans ce guide-là. Et ça va faire croître vraiment votre chiffre d'affaires. Et ça, c'est plutôt top si vous voulez investir dans je récupère encore des leads, je refais de la pub, etc. etc. Maintenant, des upsells, il y a plusieurs façons d'en faire. Enfin, il y en a deux en fait. Toute bête, c'est au niveau du prix en fait. C'est qu'il y en a beaucoup qui vont vous dire vends un petit truc à 5 balles et derrière tu vends un truc à 90 balles. Les Américains sont très forts pour ça. Il y a des sites qui sont vraiment spécialisés là-dessus où on vous propose un tunnel avec 10 pages de vente pour vous vendre 50 000 trucs. À la fin, on vous propose un coaching à 2000 balles si vous ne prenez pas. Et donc, tout ce que vous faites, moi finalement, quand j'achète un petit guide numérique, je clique tout en bas sur non, je veux pas pour télécharger. Enfin bref, les Américains font ça et il y en a quelques-uns qui ont compris que la méthode qui fonctionnait encore mieux, c'est d'avoir un produit cher et un upsell beaucoup moins cher. Parce que le produit cher, une fois que la personne l'a acheté, si on lui propose un truc à un prix beaucoup plus bas, elle va se dire je suis super, ça prix là, à la limite ça je peux le prendre. Et ça revient à ce principe des cafetières à dosettes, des rasoirs où on achète les lames à côté. Si vous vendez un petit truc mais en récurrent derrière, les gens forcément s'abonnent plutôt rapidement. Un truc qui fonctionne plutôt pas mal que moi je faisais à un moment donné, c'était des lives sur Saint-Omer. Et pendant ces lives, je parlais par exemple de mon parasite, mon ancien bulletin trimestriel, pas l'actuel, pas le Tipeee. Mais les gens qui avaient déjà payé 200, 300, 500 ou 1000 balles pour venir à Saint-Omer, s'abonnaient volontiers en repartant, en rentrant chez eux, s'abonnaient volontiers, même pendant le week-end, au parasite en fait. Le truc, c'est que le parasite était récurrent et que sur quelques années, en fait, ils ont dépensé presque autant qu'en venant en live. Donc, faut voir l'entreprise à long terme, en fait. C'est pas je fais du cash tout de suite, c'est je vais faire du cash sur le long terme et sur beaucoup de personnes. Donc, c'est comme ça que ça évolue. Voyez pas votre entreprise comme un coup d'un soir, comme un truc sur 6 mois que vous changerez dans 6 mois, vous allez faire autre chose. Ça marche pas comme ça en fait. Donc votre entreprise, c'est je calcule à 15 ans où j'en serai en fait. Donc vous pouvez vous faire un plan maintenant où je suis dans 6 mois, où je suis dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans, etc. etc. Maintenant, pour ce qui est des plans justement, moi j'en avais pas jusqu'à il y a très peu de temps. Et dans la description de la vidéo, je vous propose un guide à télécharger et vous allez comprendre. Moi ça me fait rire parce que je me rends compte de plein de choses en ce moment et c'est plutôt radical sur ma façon de bosser. Mais en fait, le Tipeee tourne autour d'un plan en fait. Tourne autour d'un plan, mon site a été revu autour d'un plan. Tout commence à tourner autour d'un plan et le gap là-dessus en termes de chiffre d'affaires est en train de changer très radicalement. Et vous allez voir que si vous mettez ça en place, ça va aussi transformer votre façon de faire du business et de générer vos revenus. Donc téléchargez le guide dans la description. Si vous êtes déjà dans ma newsletter, vous allez directement arriver sur la page pour le télécharger. Je ne vous redemande pas une adresse mail ou quoi qu'est-ce. Tout est automatisé là-dessus. Donc téléchargez-le et réfléchissez bien, communiquez tous les jours, faites des upsells et oubliez juste ce tunnel de vente de 20 jours qui va vous faire perdre des milliers de clients derrière. C'est pas forcément utile. Allez, mettez-vous au boulot.